Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end plutôt sympa les amis. Ah, j'avais oublié ma petite fleur de vie. Alors, on va aller voir un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. On ira voir dans le domaine général, tout domaine confondu, avec Monsieur le manuscrit. Dans le relationnel, dans le domaine, relationnel, affectif, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. L'améthyste Love Oracle, excusez-moi, je vais y arriver quand même. Et puis pour terminer cette guidance, un message des défunts avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Voilà, vous n'oubliez pas, comme d'hab, qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous traversez. Alors, cette semaine du 16 au 22 septembre, quel est le message de Monsieur le Chat? J'en ai trop. Allez. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et ça soutient ma chaîne. Allez, c'est parti. En tout cas, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos nouveaux abonnements. En tout cas, depuis que j'ai sorti mes signes, là, j'ai commencé à sortir mes signes astro. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants, pour vos likes, pour vos partages. C'est génial. Et je remercie les anciennes, fidèles abonnés. Ouais, c'est top. Celle-ci, tiens, elle ne s'est pas retournée, mais le chat n'a pas peur du ridicule. Ne vous empêchez pas d'agir, de parler, d'être, parce que vous craignez d'échouer ou d'être ridicule. Agissez, recommencez, osez. C'est cela qui vous fera avancer vers la voie divine. Bon, ici, sur cette semaine, il va s'agir d'oser entreprendre, oser créer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sur le feu ou quelque chose que vous n'osez pas mettre en route ou... Vous voyez, j'ai un petit peu cette notion-là. Et là, ce que vous dit l'oracle, c'est ou est-ce que vous n'osez pas dire quelque chose ou est-ce que vous n'osez pas être vous-même, tout simplement, quoi, par peur de la critique, du regard des autres, etc., Et vous voyez, là, celle qui s'est retournée, c'est le chat, pense à lui en premier. Donc, pensez d'abord à vous, faites-vous confiance et n'ayez pas peur en gros, de ne pas être d'accord aussi avec les autres. Vous avez le droit d'avoir vos opinions, vous avez le droit d'avoir tel ou tel projet, vous avez le droit de penser telle ou telle chose. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est ici être décomplexé par rapport à ça. Ouais. Et puis, ne pas avoir peur, non seulement des autres, du jugement, du regard des autres, mais c'est aussi ne pas avoir peur d'échouer, tout simplement, de louper quelque chose. Et bien, si c'est le cas, comme je le dis toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, et bien, on recommence. On recommence. Il y a une invitation ici à agir, en tout cas, soit dans le fait de dire quelque chose, de défendre ses idées, ses opinions, de révéler quelque chose, de dire la vérité ou de dire ce que vous pensez à quelqu'un ou à d'autres personnes. Il y a vraiment une invitation à vous affirmer, quelles que soient les conséquences. D'accord? Vous voyez, ici, avec la carte idée, c'est la créativité, c'est les idées. Et tes idées sont bonnes, c'est ce qu'on vous dit ici. Agissez, recommencez, osez. Ok, bon. Alors, j'ai la carte de l'ésotérisme qui s'est retournée. Allez, on va aller voir avec Monsieur le manuscrit. Monsieur le manuscrit, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 16 au 22 septembre? C'est parti. On a la carte de l'homme. Allez, on continue. On a la carte de l'homme. On a la carte de la trahison. Attention à quelqu'un autour de vous sur cette semaine.
On a la carte d'argent, de l'argent. Ça peut être par rapport à de la finance ou du matériel. Attention à ce que vous allez pouvoir négocier, demander. Peut-être quelqu'un qui... j'ai un premier message ici. Peut-être quelqu'un qui ne va pas soit vous verser l'argent qu'il vous doit, soit vous rembourser. Ou il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein, et vous voyez, j'ai la méfiance. Hein. Ouais. Écoutez-vous parce que vous êtes méfiant par rapport à quelqu'un ici qui peut éventuellement vous trahir au niveau financier, au niveau matériel. Ok, hein, donc vous avez raison d'être méfiant, méfiante. Hein. Allez, on continue. Alors, ça peut être une femme aussi, hein, avec une énergie, une polarité masculine. Hein. On est dans un tirage général, les amis. Hein. Allez, 4 autres, s'il vous plaît. Mister the Manuscrit. Allez, c'est parti. On a le temps. D'accord, donc il y a des retards ici. Il y a des petits retards, des contretemps, des blocages en lien avec une personne de l'extérieur. Ah, et pourquoi diable? Celle-ci, elle s'est retournée. J'ai la force. Ici, on me dit, le temps fait les choses. Le temps est votre allié, ici. Donc, ouais, le temps est votre allié. Waouh! La preuve, ça vous protège. Il y a une grande protection sur vous. Magnifique. Mais pourquoi j'en ai qui sont retournés, là? Et j'ai la chance, hein. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est carrément top, les amis. On a un équilibre qui revient justice. Justice est faite ou tout ce qui est en lien avec l'administratif ou le juridique, avec la loi. Quelque chose ici qui permet de se réharmoniser, ici, avec l'art, par rapport à une perte, ici, perte financière, perte matérielle. Avec la médecine, alors on peut avoir aussi affaire à une personne ici quand même assermentée. Ici, on peut avoir affaire à la médecine du travail aussi. Pourquoi pas par rapport à quelque chose, peut-être que votre employeur ne veut pas vous reconnaître en termes soit d'arrêt maladie, soit de maladie professionnelle, voyez, ou de choses comme ça, c'est possible. Et ici, avec l'ésotérisme, j'ai cette notion de vibration, en tout cas, de ressentir très fortement quelque chose, et on l'a ici avec la méfiance. Je peux avoir affaire à un préjudice ici qui va vous... peut-être, parce que j'ai quand même la chance ici, être rendu préjudice par rapport à une perte, alors soit au niveau de la médecine du travail, soit au niveau d'un employeur, mais ça passe par la justice ici. Ouais. Ah ouais, carrément. J'ai des médecines parallèles aussi ici, avec l'ésotérisme et les arts, ici, et la médecine, ésotérisme. J'ai tout ce qui est soins en lien avec les énergies, énergétique, Reiki, massage, magnétisme bien évidemment, coupeur de feu, rebouteux, guérisseur, guérisseuse. J'ai vraiment quelque chose qui va permettre de rééquilibrer, de vous rééquilibrer, hein, vous, hein, au niveau de votre santé ou au niveau de vos énergies. D'autant plus qu'avec la carte des arts ici... parce qu'il y avait une perte d'énergie ici, hein, avec la perte et la médecine à côté. Ce qu'on me dit aussi, c'est attention, pour certaines d'entre vous, de ne pas trop abuser non plus de certains professionnels ou thérapeutes dans soit l'art-thérapie. Ah oui, j'ai de l'art-thérapie aussi. Soit dans l'ésotérisme, dans le magnétisme, etc. Parce que j'ai quand même cette notion de perte ici. Donc attention éventuellement à ne pas dépenser trop d'argent là-dedans ou avoir affaire à des personnes qui sont peut-être pas toutes et tous fiables aussi. Hein, ça peut être un message dans ce sens-là.
façon, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, il y a de la... Bon, heureusement, il y a la chance, mais il est clair que pour certaines d'entre vous, et en plus, vous êtes protégés, pardon, double chance, double protection. Il y a quelqu'un ici de l'extérieur, donc cette personne-là qui peut être un homme ou une femme, qui peut essayer soit de vous extorquer quelque chose en termes de matériel ou de financier. Ici, on voit bien que vous allez être très méfiant par rapport à ça et vous avez raison. Écoutez-vous parce que ici... cette protection que vous avez sur vous, c'est une chance, hein, une grande chance. Il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vous protège par rapport à ça, mais c'est peut-être aussi votre intuition, vos ressentis qui vont faire que vous allez être tellement méfiant que vous allez peut-être pouvoir déjouer une éventuelle manœuvre comme ça qui n'est pas très saine ici. Hein. Donc on peut avoir quelqu'un dans le milieu financier. On peut essayer de vous faire signer quelque chose, vous faire acheter quelque chose, ou dans le cadre d'une vente ici, que ce soit matériel ou peu importe, ça peut être n'importe quoi, une voiture, peu importe, une maison, un meuble, peu importe. Ici, attention à ce que vous allez, au prix qu'on va vous proposer, le prix auquel vous allez le vendre, attention à ce qu'on va vous faire signer. Et puis, j'ai quelqu'un, clairement, qui peut-être peut essayer de vous arnaquer au niveau finance. Hein. Il y a peut-être une perte d'argent, un risque de perte d'argent. Je dis bien un risque, puisque ici, vous avez la protection et la chance. Attention avec tout ce qui est en lien aussi au jeu d'argent, parce qu'ici, la chance, ça peut être le casino, ça peut être tous les jeux d'argent, les trucs à gratter, etc. Ici, on vous dit, méfie-toi quand même. Ok, t'as toujours été jusque-là protégé, etc. Mais méfie-toi quand même, tu risques peut-être d'y laisser des plumes cette fois. C'est possible, hein. En tout cas, j'ai quelqu'un dont il va falloir se méfier sur cette semaine, quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, dans vos projets, ça peut être relationnel, amical, etc. Mais méfiance, méfiance, elle est là. Hein. Ce qui est génial, c'est que vous êtes protégé, que vous avez la chance avec vous. Qu'est-ce que le temps? Le temps, ici, est votre allié, d'accord? Il est possible que ce soit quelqu'un qui, justement, comme je vous le disais, va faire en sorte de bloquer quelque chose ou que quelque chose dans votre vie, quelle que soit la nature de cette chose, excusez-moi, je viens d'éternuer, essaye de bloquer ou en tout cas va vous mettre des bâtons dans les roues ici. On nous parle ici de quelqu'un avec cette carte de la force, de particulièrement charismatique, qui peut être aussi autoritaire, qui peut être aussi, pourquoi pas, avoir un signe de feu. Lion, bélier, attendez. Lion, bélier... Ah bah j'ai un trou, Sagittaire, signe de feu. Bref, vous me le direz en commentaire. Mais là, je vous avoue que j'ai un gros bug. J'ai fait une vidéo juste avant pour le signe du Capricorne. Donc là, je commence à avoir la tête un peu... Voilà, un petit peu farcie là, hein, de tous ces messages. Et donc, on a quelqu'un ici... C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. C'est possible avec cette carte du temps. En tout cas, on vous invite quand même à la patience, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui est particulièrement charismatique et qui peut avoir avec la force, là, cette carte de la force, un certain pouvoir aussi, soit de décision, soit avoir un certain pouvoir sur vous. Et c'est pas, pour moi, ici, c'est pas forcément une personne très bienveillante, très saine, hein. Après, il y a, ce qu'on vous dit, c'est qu'en coulisses, il y a quand même quelqu'un aussi, parce que j'ai l'homme, la chance, la protection, la force et le temps. J'ai quand même, alors, déjà ici, j'ai quelqu'un qui vous protège, soit en termes matériels et financiers,
Quelqu'un peut-être aussi, alors ça c'est un autre message dont vous allez vous méfier, mais qui finalement, il y a quelqu'un qui va arriver aussi comme par chance, comme par magie, comme par miracle, ou tout ce que vous voulez ici. Il suffit d'être patient, hein, il y a cette notion de patience, mais pour peut-être vous aider ici à redresser une situation épineuse, hein, parce qu'avec la méfiance, j'ai quand même le cactus, hein, et on me dit situation épineuse. Et j'ai la protection aussi bien matérielle que spirituelle d'une personne, ça peut être un guide, ça peut être un ange gardien, ça peut être un défunt, ouais, ça peut être un défunt, plus qu'une défunte, mais bon, pourquoi pas quelqu'un qui avait un côté très yang, très masculin, voilà, hein, et qui vous protège. Et qui vous donne la force d'avancer et de surmonter un petit peu tout ça, ce petit coup de poignard là, parce que là, j'ai quelqu'un qui se met sur votre route. C'est comme si on vous disait attention, comme si on vous soufflait attention, méfie-toi de cette personne-là. Méfie-toi de quelqu'un qui va te faire un coup dans le dos. Là, c'est comme si vous alliez être prévenu de quelque chose, d'une arnaque quelconque. Il y a un gros coup de, soit une protection, un gros coup de chance ou une opportunité qui va faire que la roue va tourner quand même, parce que vous allez être soit protégé, soit averti d'une arnaque quelconque, et ça peut être dans n'importe quel domaine. Waouh! Ouais. Méfiance. Méfiance, c'est vraiment le mot d'ordre. Ok. Très bien. Je réfléchis parce que des fois, j'ai d'autres messages qui me viennent. Non, non, c'est bon, là, j'en ai pas d'autres. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. Magnifique, magnifique, parce que là, vous allez avoir un... On me montre comme un clignotant rouge, comme une sonnette d'alarme par rapport à quelqu'un de votre entourage, ou enfin, en tout cas de l'extérieur, qui pourrait essayer de vous arnaquer. Attention à ce que vous allez signer, à ce que vous allez... prêter de l'argent, investir. Attention à toutes sortes d'investissements aussi, hein, financiers. Mais il y a quelque chose là qui clignote. Donc c'est ou quelqu'un de façon incarnée, ou quelqu'un là-haut, enfin bref, qui va vous dire attention, méfiance. Et ça va vous permettre de ne pas tomber dans le truc là. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Relationnel, affectif, sentimental, on a la rencontre, la nouvelle personne qui arrive. Dating, un rendez-vous aussi, un date, pourquoi pas sur cette semaine. Peut-être avec une personne du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc, c'est pas du tout un signe de feu, le Sagittaire. Bélier, Lion, je sais pas. Bon, voilà, là, je vais pas me prendre la tête avec ça. On nous parle d'une période d'automne. Alors, on vous confirme bien pour les célibataires, pour l'instant, qu'il va y avoir une rencontre ici, dans le courant de cet automne. Hein. Les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides. Ça va peut-être pas, de toute façon, cette semaine jusqu'au 22. Bah oui, on sera peut-être... on va rentrer dans l'automne, hein, d'accord? Waouh, c'est bien pour les célibataires. Mais on nous dit que c'est un petit amour passager, un flirt. Il va y avoir un flirt ici, il va y avoir une petite rencontre, peut-être éphémère, on va voir. On peut nous parler pour les personnes qui sont en couple. Je vous donne les messages au fur et à mesure, sinon après j'oublie. D'une rencontre qui a eu lieu très récemment, ici aussi, un flirt, ou alors peut-être quelqu'un du passé que vous avez rencontré l'automne dernier, avec qui vous avez eu un petit flirt, quelque chose d'éphémère. Il y a cette notion de légèreté ici. Il est possible que vous rencontriez cette personne de nouveau là. Je ne sais pas.
Waouh! Alors, en tout cas, la rencontre qui va se faire pour vous, les célibataires, dans les jours à venir, là, la semaine à venir et un peu plus, ça va va y avoir une attirance immédiate, réciproque. Ça va être quelque chose de chimique et d'alchimique, hein, carrément. Hein. Waouh! Bah, dites donc. Pourquoi j'en mets que... Bah, tant pis, c'est que ça devait être comme ça. C'est pas grave, j'en mettrai d'autres après. Vous voyez, on a encore cette carte de temps. Il faut rester patient. Alors, ce qu'on vous dit ici pour les célibataires, c'est ça va certainement y avoir une rencontre sur cet automne, mais bon, sois patient, ne t'impatiente pas, ça va venir. Tout vient à point, à qui c'est attendre. On nous parle bien ici d'une personne que vous allez rencontrer. Waouh! Soleil, succès, triomphe. Juste magnifique. J'ai quelqu'un ici. Alors, j'ai plusieurs messages. Pour les célibataires, il y a pu avoir une rencontre il y a quelque temps ou sur l'automne dernier, peu importe. On vous dit c'était éphémère, c'était un amour passager, un flirt. On nous parle d'une personne, bon, je ne l'interprète pas toujours comme ça, mais dans cette configuration-là, oui, d'une personne élégante, mais pas sérieuse. Superficielle, hein, un jeune homme ou une jeune femme, peu importe. Et ici, c'est, avec la carte de l'automne, c'est aussi le lâcher-prise. Il y a une période de détachement, de lâcher-prise en tout cas. Et sois patient ici parce que ça a été une rencontre quand même avec une attirance très forte, mais ça n'a fait que passer. C'est quelque chose qui n'a fait que passer. Et ici, j'ai cette notion de faire le deuil de cette relation quelque part et de lâcher prise par rapport à ça. On n'oublie pas que l'automne, le détachement, le lâcher prise, c'est l'automne, c'est une période de dépouillement. Donc on se déleste de tout ce qui a pu, nous jusqu'à présent être pesant. Hein. C'est voilà, hein, on laisse tomber les vieux habits. Et puis on en met des nouveaux. Hein. C'est ça la période d'automne. Hein. On se dépouille, on se déleste, on se détache de quelque chose. Après, je peux avoir aussi un autre message parce que j'ai quand même cette carte-là qui... Tous les espoirs sont permis, bénédiction, le soleil. J'ai aussi le fait que vous ayez pu avoir un flirt avec quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'attirance, que vous... Parce que ce qu'on vous dit aussi, c'est lâche prise, détache-toi du truc. Et moi, j'ai l'impression que cette personne peut revenir ici. Hein, c'est-à-dire que là, ce qui était passager, etc., il y a tellement eu d'attirance, d'attraction, vous voyez, d'alchimie, que sois patient, il est possible que tu rencontres de nouveau cette personne. Parce que j'ai quand même le soleil et le triomphe, tout est permis, hein. Ouais, vous, consultant, consultante, là, il y a un lâcher-prise à opérer hein, par rapport à ça. Hein. Ouais. Et, allez hop, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le faire comme ça. Et voilà. On a une invitation à venir. Hein, donc, il est fort probable, déjà, d'une part, comme je vous le disais, qu'il y a une invitation ici, un date, en tout cas... avec quelqu'un de l'extérieur. Alors, il se peut que ce soit juste un petit flirt. J'ai quelque chose aussi, une rencontre qui va vous permettre de vous alléger. Quelque chose, une rencontre éphémère, mais qui va vous faire aussi beaucoup de bien pour certaines d'entre vous. Sur cet automne, une invitation, un date, on se rencontre. Il y a beaucoup d'attirance ici. Et peut-être que dans un premier temps, si rencontre il y a, pour d'autres, ça va être très léger, tout dans la légèreté de l'amour et la légèreté de l'être, comme on dit. Mais sois patient, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'avec le temps, ça peut, tous les espoirs sont permis. Hein, il y a du succès, bénédiction, c'est juste top. Mais il y a vraiment de l'invitation dans l'air ici, hein, et de la rencontre. Hein. Pour les couples, celles et ceux qui sont en couple,
J'ai moi, j'ai le fait de transformer une relation extrêmement positive, extrêmement légère ici, avec beaucoup d'attirance. J'ai le fait de transformer cette relation-là en quelque chose de beaucoup plus lumineux ici, avec ce soleil. Mais ça peut prendre du temps. Ce qu'on vous dit, c'est rester patient et lâcher prise sur une situation dans votre couple ici, dans votre relation. Il y a quelque chose qui demande à être lâché ici. Il est possible que, effectivement, votre partenaire ici vous fasse une surprise ou vous invite ici. Sur cette semaine, il y a quelque chose de léger dans l'ambiance. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez de nouveau vous retrouver, de nouveau vous rencontrer. Dans un couple, j'ai l'attirance qui revient et comme si ce couple-là, vous alliez de nouveau être en connexion et vous rencontrer. Et peut-être que ça sera grâce à une sortie quelconque. On nous parle de divertissement, d'invitation à venir, c'est possible. Pour d'autres, je vais avoir aussi, lors d'une invitation ou de sortie quelconque, hein, diverses et variées, je vais avoir une rencontre avec quelqu'un qui sera, alors un petit flirt, quelque chose de peut-être de passager, mais qui vous permettra d'abord de vous divertir, de vous alléger, de vous amuser. Ça va être vachement sympa parce qu'au niveau physique, il y a beaucoup d'attirance et ça va être tout de suite le flash, l'attirance mutuelle, et ça va vous permettre de vous détacher de certaines choses qui vous pesaient jusqu'à présent. Hein. Donc il y a des invitations dans l'air et dans un couple, il peut y avoir une invitation, un resto, un moment intime, un petit resto en amoureux, etc., qui va faire que ça va permettre d'éclaircir des choses. Vous allez vous reconnecter, quoi. Hein. Ah, c'est chouette, ça. Moi, j'aime beaucoup ce message. Franchement, pas mal du tout. Merci beaucoup, monsieur le Love Shadow Oracle. Allez, on va maintenant voir le message des défunts et défuntes. Comme je vous le dis toujours, il y a plusieurs défunts ou défuntes qui peuvent venir se manifester puisque nous sommes dans une guidance collective. Vous pensez bien à la personne de votre cœur. Ça peut être aussi un animal de compagnie ou un défunt, une défunte, voilà, quelqu'un à qui vous pensez. Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Là, ici, c'est un très beau message. Hein. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'en dos des decks, c'est « je te demande pardon ». Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été accepté de la part de ce défunt ou de cette défunte quand il ou elle était encore de son vivant auprès de vous? Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, une conjointe, enfin vous voyez, un enfant, une enfant aussi, pourquoi pas, mais c'est plus un adulte, hein, je pense, hein, enfin parce que là je te demande pardon, voilà, hein. Et quelqu'un qui ouais, peut-être vous dit que finalement il y a peut-être, il ou elle a peut-être quelque chose à se faire pardonner par rapport à ça, mais en tout cas, là, ce qu'il ou elle vous dit, c'est fais tes choix et tes choix seront, fais tes choix pour toi, et puis ne sois pas dans la culpabilité, en tout cas, et les remords de peut-être maintenant envisager ta vie comme tu l'entends. Hein. Il peut être question ici, pour certaines d'entre vous, que ce défunt, cette défunte vous dise, si tu as envie de refaire ta vie avec quelqu'un,
fais-le. Si tu as envie de reprendre, je sais pas moi, des études, j'étais peut-être pas forcément d'accord, ou si tu as envie de changer de métier, ou tu as envie de changer complètement de vie, si tu as envie de déménager, si vous voyez des choses avec lesquelles il ou elle n'était pas forcément d'accord, ben, il ou elle vous dit maintenant, fais-le, ok, c'est bon, quoi, d'accord? Et de toute façon, je serai toujours là pour toi et pour te soutenir dans tes choix de vie, quels que soient ces choix. Hein, il y a cette notion de se déculpabiliser peut-être par rapport à, aussi pour certaines d'entre vous, un deuil qui est dépassé et que maintenant vous envisagez de faire votre vie. J'ai des personnes peut-être qui peuvent rester encore accrochées en fait à ce défunt ou à cette défunte. Aussi, hein. Ouais, les changements ici, faites-les s'il y a des changements à faire dans votre vie. C'est comme si vous étiez dans la culpabilité, que vous étiez coincé là, dans ces changements-là, parce que vous êtes encore presque assujetti, j'ai envie de dire, à l'aval, vous voyez, de cette personne-là, comme si vous aviez toujours fonctionné comme ça jusqu'à présent, dans ce lien, dans cette relation, où vous n'étiez peut-être pas libre vraiment d'être qui vous êtes vraiment, quoi. Hein, j'ai ce message-là, là. Hein, et il vous demande pardon, hein. Vous voyez, te demander pardon, en ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement, pardonne-moi. Et là, elle vous dit bien, il ou elle, je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. Donc, il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là, pour certaines d'entre vous. En tout cas, il vous accompagne, il ou elle vous accompagne dans tous les changements que vous souhaitez et que vous, peut-être, vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Magnifique message quand même. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.